Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Dans ce tutoriel donc numéro 37, nous allons continuer l'apprentissage à la gestion et au suivi d'un budget personnel, mais nous allons monter en force. Pour cela, dans l'exercice numéro 7, nous allons étudier ensemble les conséquences de la perte d'emploi et du chômage en cours de gestion. C'est ce que l'on appelle un accident de la vie. Alors, notre tutoriel 37, vous voyez, c'est l'avant-dernier tutoriel puisque nous irons encore dans une force supplémentaire dans notre 38e tutoriel. Rapidement, je vous rappelle l'architecture générale donc de l'action de formation Gérer son budget avec ses 3 modules, module initiation, module formation et module pratique. Bien, je vous propose maintenant que nous allions voir notre exercice. Voilà, écoutez, la particularité donc de cet exercice, c'est que vous n'aurez rien à faire. C'est moi qui vais tout faire. Donc, on va aller tranquillement et on va donc reprendre l'inventaire. On part de l'inventaire initial des ressources et des dépenses donc de Jean et Virginie. Dans la mesure où nous sommes au mois de janvier et que ils viennent de faire leur programmation. Donc, nous l'avons vu, vous l'avez fait en exercice, pas de problème. Donc, on va continuer, on va regarder maintenant les ressources. Pas de problème non plus en programmation initiale, c'est exactement ce que vous aviez fait. Programmation des dépenses, on n'a pas de problème aussi, tout s'est bien passé. Et le bilan prévisionnel, rappelez-vous, Arthur était content et tout se passait très bien. On a attaqué plus exactement, Jean et Virginie ont commencé leur mois de janvier. Vous voyez d'ailleurs là, je vous rappelle, c'est le report automatique donc des enveloppes déterminées par l'applicatif. Et puis là, ils ont commencé leur mois de janvier tranquillement. Ils ont positionné ici leur charge fixe. Et puis ils ont continué tranquillement, comme ça. Janvier, tout se passe bien. Février, pas de problème, c'est la même chose. On regarde, tout se passe bien, tout tourne, tout va bien. On continue. Mois de mars, pas de problème. Le mois d'avril, pas de problème non plus. Le mois de mai, il se déroule très bien aussi, pas de problème, il n'y a vraiment aucun problème. Tout va bien. Et le mois de juin, là c'est la cata. Là c'est la cata au mois de juin, parce que suite à une restructuration de sa boîte, Jean est au chômage à compter du 1er juillet. Donc la première chose qu'il va falloir que nous fassions, c'est d'aller voir sur le bilan de gestion où nous en sommes, où le couple en est plus précisément à la fin du mois de juin. Voilà. Donc je vous rappelle que ça, c'est un bilan de gestion, c'est-à-dire que c'est un document de gestion qui est vivant et qui est mis à jour en temps réel. Donc à chaque fois que vous faites une dépense ou vous avez une recette, ça vient s'incrémenter. On est en lecture directe là, on est en temps réel. Donc on est à fin juin. On vient donc analyser le bilan de gestion de Jean et de Virginie. Première chose que l'on voit, bien évidemment, on va faire l'arrêté des soldes. Où ils en sont? Ils sont 5751,14 en positif, donc pas de problème, leur livret est bien. Et s'ils avaient continué comme ça, vous voyez qu'ils sont à 1169, donc on peut dire que là, leur gestion se déroulait correctement. Mais il se passe ceci. Et là, ça va poser un gros problème. Donc, on voit bien évidemment qu'il va falloir revoir la ventilation donc, pour le dernier semestre des dépenses. En grisé foncé, bien évidemment, ce sont les dépenses non contraintes, donc c'est certainement là où il faudra faire l'effort. Je vous propose que nous allions voir comment Jean et Virginie donc, vont reventiler donc, leurs dépenses, en fonction bien évidemment de leurs nouvelles ressources. Donc, dans leur nouvelle programmation, bien évidemment, ils vont commencer par reprogrammer les ressources mensuelles. Donc, on est bien d'accord qu'on part maintenant sur le dernier semestre. On voit que, bien évidemment, Caroline a toujours son salaire, continue son salaire, et que Virginie, et que Jean, lui, va toucher 2501 € par mois d'allocation chômage. Ce qui fait que le couple maintenant, pour ces derniers 6 mois, va disposer d'un budget de 35 706 €. Je vous précise que l'écart de revenus de Jean, quand même, par mois, il est de 1358 €. Il touchait donc, quand il était, chez Airbus, il touchait 3859 €, et maintenant, il n'a plus que 2501 € de chômage.
On voit bien ici quand même qu'ils ont bien replacé, donc rappelez-vous, on a fait l'arrêté des comptes donc à fin juin, donc le report est bien porté ici. Et maintenant, ce qu'il faut voir, eh bien, c'est voir maintenant les dépenses. Mais l'astuce, moi ce que je vous recommande, c'est dans un premier temps, pour bien voir l'impact que va avoir donc la diminution des ressources par rapport aux dépenses qui ont été initialement programmées, on ne va pas toucher aux dépenses que l'on a programmées et on va aller voir à peu près ce que ça va donner. Tout de suite, on a une idée parce que Arthur est là, il nous met en rouge. On voit déjà qu'on va être en débours de 8 816 €. Mais on va aller voir vraiment comment ça se passe donc sur le bilan prévisionnel. Eh bien sûr, on retrouve bien notre Arthur ici avec ses moins 8 116 €. Et on voit bien que si, avec la nouvelle ressource, donc l'allocation de chômage et le salaire, donc là, on serait à 35 705. Et si on maintient donc nos salaires, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, regardez bien, là, ça les reporte, donc on l'a vu à fin juin. On va passer le premier mois, on va passer le deuxième, le troisième, et là, on n'aura plus de trésorerie. Et là, on va être en découvert. Enfin, Jean et Virginie vont être en découvert, et à la fin de l'année, ça ferait 3 064 €. Donc, vous voyez bien que cette situation n'est pas tenable, donc il est impératif maintenant de revoir la programmation des dépenses et notamment des dépenses non contraintes. Bien, et bien dans cette deuxième phase, on va revoir avec Jean donc, et Virginie ce qu'ils ont fait, quelle a été leur diminution des dépenses. Alors, on va y aller doucement. La première chose sur le poste alimentation. Ils vont le baisser de 50 € par mois, car le couple supprimera les viennoiseries du dimanche matin. Jean ne mange plus au self, donc à partir de ce moment-là, il n'a plus besoin, bien évidemment, de ces 320 € par mois. Jean ne consomme plus de carburant. Là aussi, on va avoir une réduction du poste carburant, toujours sur le poste transport, bien sûr. Le poste parapharmacie, lui, a été divisé par 2. Il est maintenant de 50 €. Ensuite, ce poste-là, qui est les habits, il va subir une baisse importante. Au lieu de 350 € par trimestre, on ne va plus consacrer que 50 €. Ensuite, ici, le poste loisir. Eh bien voilà, ils vont attaquer maintenant. Vous voyez, c'est le rouge, ça c'était les dépenses contraintes. Maintenant, ils vont attaquer les dépenses non contraintes. C'est là où ils vont taper dans la butte. C'est là, parce que, encore une fois, c'est l'amortisseur de gestion. L'ajustement se fait ici. Donc le poste de loisir va passer de 450 à 200 €. Les sorties au restaurant, tant que Jean n'aura pas retrouvé un emploi à plein temps, pas question donc d'aller au restaurant. Les vacances seront pratiquement annulées, ils vont garder 500 €, mais c'est simplement pour se prendre quelques jours de vacances dans leur famille, chez leurs parents. Le poste de carburant de loisir, lui, va passer de 90 à 40, donc là on voit qu'on baisse bien. Et jusqu'à ce que Jean retrouve un emploi, le montant de l'épargne de précaution ne sera plus ici que de 100 €, mais ils maintiennent quand même le niveau de leur assurance vie et de leur assurance décès. Donc on va aller voir maintenant comment ces réductions de dépenses se sont répercutées sur le nouveau budget prévisionnel. Voilà le nouveau budget prévisionnel. Bon, c'est bien, on voit que Arthur est content, il va rester 14 €, donc le nouveau budget est en équilibre. On voit ici qu'on a 2 petits trous, encore une fois, de gestion, mais on s'en moque parce que là, vous voyez, ils passent bien, donc il n'y a vraiment aucun problème. On voit aussi qu'ici, leur solde étant vraiment positif, le petit trou qu'on connaît bien, qu'on a vu ici, les 2 petits trous. Donc on voit qu'après cette reprogrammation du budget, grâce à une réduction des dépenses, notamment des dépenses contraintes, malgré cet accident de la vie, Jean et Virginie vont pouvoir quand même vivre, on va dire quand même correctement, en souhaitant bien évidemment à Jean de retrouver rapidement un emploi. On a donc quitté Jean en lui souhaitant bonne chance pour retrouver un emploi. Là, on va pas trouver Jean et Virginie dans une meilleure situation. Pourquoi ? Parce que dans le tutoriel 38, donc c'est l'exercice numéro 8, nous allons monter encore en force, et là, ça va être la force la plus forte. C'est la séparation du couple en cours de gestion, parce que c'est un malheur sur le plan humain, bien évidemment, le plan familial, notamment pour les enfants, mais c'est surtout l'explosion du budget. Donc le budget, lui, il va exploser, et il va falloir, bien évidemment, reconstituer 2 budgets distincts, un pour Jean, un pour Virginie, et bien évidemment, ce que l'on va se rendre compte
à ce moment-là, c'est qu'il va falloir tenir compte des paramètres de chacun et des niveaux de vie et de ressources donc de chacun. Alors, comme à chaque fin de tutoriel, je vous recommande bien sûr de télécharger le kit de formation pratique sur mon site Gérer son budget pour avoir notamment, encore une fois, les exercices, pour bien les faire vous-même et puis les refaire, les revoir, modifier vous-même les cellules et les informations. Voilà. Alors, encore une fois, je vous le dis à nouveau, si vous avez une question à me poser, une interrogation, encore une fois, sur votre propre gestion ou votre propre programmation, vous n'hésitez pas à me passer un petit mail et moi, je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Toujours pareil, ici, à chaque fin de tutoriel, je vous suggère donc de vous abonner à ma chaîne, car, je vous l'ai déjà dit, dans un temps futur, mais pas trop loin, je vais traiter de 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la gestion financière d'une association. Le deuxième thème, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et le troisième thème, c'est la gestion dans le temps d'un plan de surendettement, de façon à aider la personne surendettée à revenir le plus rapidement à une situation normale et qu'elle retrouve enfin le sourire. Je vous donne maintenant rendez-vous dans le dernier tutoriel, qui est le tutoriel 38.